J'ai un problème de maths à vous soumettre. D'ici à 2050, la Terre sera peuplée de 10 milliards d'êtres humains. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards. Parmi ces 7 milliards, 1 milliard souffre de malnutrition. Donc, selon vous, de combien faut-il augmenter la production agricole mondiale pour nourrir ces 10 milliards? Est-ce que vous avez une idée? J'ai oublié de vous donner une autre donnée. À l'heure actuelle, on gaspille à peu près un tiers de la nourriture mondiale. Ça représente 1,3 milliard de tonnes de nourriture qui ne sont jamais mangées. Avec ce chiffre-là, est-ce que ça change votre première idée? Et il vous manque encore un point. Aujourd'hui, on estime qu'on produit le double de la nourriture nécessaire pour 7 milliards d'êtres humains. Donc avec tous ces chiffres, est-ce que vous arrivez à une conclusion? Parce que les experts aujourd'hui, en tout cas nos politiques, arrivent à la conclusion qu'on doit augmenter la production agricole mondiale de 70%. Et ça, c'est sans tenir compte en fait qu'il y a un tiers qui est gaspillé et qu'on produit le double de ce qui est nécessaire. Je pense que vous avez tous entendu parler récemment du GIEC, vous voyez, les scientifiques très 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 intelligents, à qui on a demandé de donner des préconisations pour lutter contre le réchauffement climatique. Celui qui est responsable de la montée des eaux, de la disparition des ours polaires, etc. Eh bien, ces scientifiques, ils disent que d'ici à 2050, il faut diminuer les gaz à effet de serre de 50%. Alors, les solutions ne paraissent pas très évidentes, mais moi, je vais vous donner quelques chiffres qui doivent vous inspirer des pistes. À l'heure actuelle, la production agricole est responsable de 14,6% des émissions de gaz à effet de serre. Et on vient de dire que parmi cette production agricole, un tiers était gaspillé. Donc il y a 5% qui servent vraiment à rien de gaz à effet de serre. Ensuite, si on prend juste la consommation de viande, la production, la distribution, le fait d'en manger, et en croisant les transports, l'accaparement des terres et l'énergie consommée, la consommation de viande, est responsable de 15% des gaz à effet de serre. C'est énorme. Moi, face à ce constat, j'ai eu envie d'agir parce que les solutions, je les ai vues. Et avec mon associé, on a eu envie de sauver le monde à coups de fourchette. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert un restaurant zéro déchet et carbone neutre à Bruxelles qui s'appelle Le Local. Là, vous vous demandez, qu'est-ce que c'est un restaurant zéro déchet? Est-ce qu'on mange le reste de l'assiette de son voisin? Non, vous n'allez pas manger le reste de l'assiette de vos voisins. Un restaurant zéro déchet, c'est bien plus que ça. Notre engagement pour la planète, il commence en amont. On travaille en direct avec des petits producteurs locaux en Belgique pour que dans votre assiette, vous ayez des produits locaux, de saison, issus d'une agriculture biologique ou raisonnée. De ce fait, 80% de nos achats viennent de Belgique. Les 20% restants, c'est une réalité commerciale dont on ne sait pas se couper. C'est du café, c'est du cacao, du vin, des agrumes. Mais on a un engagement. Chez nous, vous ne trouverez jamais d'avocat. L'avocat, c'est vraiment un produit controversé, parce que ça crée un déséquilibre écologique en consommant beaucoup trop d'eau pour être produit. C'est souvent produit hors saison, c'est exporté de pays très lointains avec une empreinte carbone, et surtout c'est un désastre social pour les pays producteurs, car on confisque les populations locales de ce produit qui est la base de leur alimentation. Alors le café pourrait être exactement le même problème, mais on ne peut pas changer toutes les habitudes d'un coup, et croyez-moi, j'aimerais bien vous convertir à la chicorée. Avec ces producteurs, on travaille en circuit court, ça veut dire qu'ils livrent le restaurant. Au début, c'était très compliqué, parce qu'eux-mêmes le disaient, c'est une perte de temps, c'est beaucoup de camions qui rentrent dans Bruxelles. Donc on a réfléchi à comment agir, et on a regroupé nos producteurs par zone géographique. Comme ça, c'est un camion par semaine qui nous livre, et donc moins d'empreinte carbone de pots d'échappement dans Bruxelles, également un gain de temps pour eux dans le champ ou en famille. Ensuite, avec ces producteurs, on travaille zéro déchet. On privilégie les contenants réutilisables et les consignes. Ça veut dire que les légumes ou les fruits sont livrés dans des cagettes réutilisables chaque semaine, le lait dans des bouteilles de verre. Et l'impact est réel. Si on prend sur un an notre partenariat avec le fermier qui nous produit le lait, la crème, le fromage, les œufs, en un an, on a réussi à économiser 70 kilos de plastique. Et si on rapporte ça au nombre de clients par jour, on a à peu près 32 places assises, par an, ça fait 2 kilos de plastique par personne. Et ça, c'est sans compter les 700 boîtes d'œufs qu'on n'a pas utilisées. Là, vous vous dites, mais enfin, le plastique, c'est recyclable. Donc finalement, pourquoi faire du zéro déchet? Je vais vous dire quelque chose de choquant. Préparez-vous. Recycler, c'est pas bien. Ouais, ça fait toujours ça la première fois. Les pays
que nous sommes développés, on ne recycle pas, ou très peu. Qu'est-ce qu'on fait? On collecte, vous triez, on trie, et on revend ces déchets aux pays en voie de développement. On ne recycle pas. Et puis alors, on les revend aux pays en voie de développement. Il ne faut pas imaginer que le ballot de plastique, il est livré par un tripoteur en Chine à l'autre bout du monde. Donc ça veut dire qu'on va envoyer recycler chez les pauvres et qu'en plus, on va émettre du carbone parce qu'on va le faire via les transports. Donc il y a un vrai impact, à avoir à ce niveau-là. En plus, le plastique, en fait, ça ne se recycle pas éternellement. Une fois, ça va, 2 fois, mais 3 fois, ce n'est plus possible. Donc il faut savoir que vos bouteilles en plastique d'eau, elles finiront par être incinérées, donc par produire des gaz à effet de serre. Et même si on les envoie dans les pays en voie de développement, souvent ils n'ont pas forcément la capacité de les recycler, et ça finit sur une décharge à ciel ouvert, qui est elle-même émettrice de 5% des gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, juste par fermentation en fait, de ces plastiques. Il y a aussi également les déchets organiques. Sur ces déchets recyclés, triés par nous, pays développés, on estime la masse à peu près 500 millions de tonnes de déchets. Parmi ces 500 millions, 50% sont d'origine organique. Qu'est-ce que l'organique? C'est tout bêtement les fleurs, les restes de vos repas. Or, ces choses-là, en fait, elles peuvent se décomposer naturellement dans l'environnement. Et aujourd'hui, comme elles se retrouvent dans vos poubelles, elles vont aller dans une usine d'incinération. Et là, vous avez tous déjà regardé dans votre poubelle. Si vous jetez votre reste de soupe ou votre reste de carbonate flamande pour rester en Belgique, vous n'allez pas pouvoir le faire brûler comme ça. Vous allez avoir besoin de feu et puis d'énergie fossile pour faire le brûler. Donc c'est complètement aberrant. On envoie des matières organiques pour les brûler, alors qu'elles peuvent être traitées autrement. Donc il y a un impact. Il y a un impact si on fait du compost, si on trie ce déchet organique en amont. Parce que le compost va permettre de créer une sorte de terreau humus qui, une fois qu'il est répandu sur les sols, va permettre de capter les gaz à effet de serre, le carbone, par la photosynthèse végétale et de produire aussi du méthane qui peut être réinjecté dans les systèmes d'énergie des villes. Au local, dans notre restaurant Zéro Déchet, on trie nos déchets organiques. Et encore heureusement, parce que ça représente quasiment 90% de nos déchets. Les déchets crus, tout ce qui est épluchures, etc., repart chez nos producteurs fertiliser les sols. Et les déchets cuits et les restes d'assiettes repartent dans un projet de compost dans Bruxelles qui s'appelle Cycle Organique et qui va les valoriser, comme je vous l'ai dit, via du terreau et de la méthanisation. Toutes ces actions permettent de réduire nos poubelles. Mais être zéro déchet, ce n'est pas seulement réduire ses poubelles ou faire du compost. C'est aussi gaspiller moins en travaillant mieux. Parce que le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. La chef du restaurant, mon associée, cuisine zéro déchet. Elle tend à utiliser 100% des matières organiques qu'on reçoit. Alors, ça pousse à être créatif, à travailler, à réfléchir. Je vais vous donner quelques tips pour briller au repas avec vos parents ce soir. Les épluchures de légumes, ça se mange. Les pains rassis, ça se cuisine. Et les carcasses de poulet, ça se garde. Si vous prenez un légume qui est issu d'une agriculture biologique, vous avez juste à bien le laver pour enlever la terre, mais vous pouvez le manger tel quel. Et si ça vous rebute de manger des épluchures de légumes, eh ben vous pouvez les valoriser dans un bouillon. Et ça évite d'acheter des choses toutes prêtes au supermarché qui sont bourrées d'additifs et qui n'ont sûrement jamais vu l'ombre d'un légume. Le pain rassis, ça se conserve mais super longtemps. Vous pouvez le réduire en miettes, faire de la chapelure. Et si vous aimez cuisiner, faites des gâteaux avec, ça remplace la farine et c'est beaucoup plus onctueux. Et en Belgique, on fait même de la bière avec le pain rassis. On n'a pas réinventé l'eau chaude en cuisine avec mon associé. On a juste réfléchi à valoriser, à arrêter le gaspillage et finalement faire ce que faisaient nos grands-mères. Puisque avant nous, chaque matière comptait, il fallait faire attention. Si vous venez chez nous, au restaurant, vous verrez que vous mangez tout dans le poireau. On va vous faire le vert dans une soupe, le blanc comme vous le mangez chez vos parents, et le radicelle des cheveux. Vous en avez jamais mangé, j'imagine. Mais en fait, ça se mange et c'est super bon. Vous pouvez faire des beignets avec ou des pickles. Toutes ces actions vont avoir un impact direct sur nos poubelles. Si vous passez un soir de collecte à Bruxelles devant le restaurant, vous verrez quasiment pas de poubelle ou une poubelle par semaine. Devant les autres restaurants, arrêtez-vous la prochaine fois, c'est vraiment une montagne. Mais réduire la taille de nos poubelles, c'était pas assez. On avait aussi envie de réduire notre empreinte écologique. Si je reprends l'exemple du pain rassis, il y a un chiffre qu'il faut retenir. Quand vous jetez une baguette de pain à la poubelle parce que vous n'allez pas la manger, c'est comme si vous gaspilliez une baignoire d'eau. C'est énorme.
Donc derrière le gaspillage alimentaire, il y a aussi un problème de consommation de ressources naturelles. Et on sait aujourd'hui qu'elles sont limitées. Du coup, nous, on s'est dit qu'on voulait notre restaurant éco-conçu, qui consomme moins d'énergie. Alors, on a pensé une cuisine de restaurant où vous avez un four basse consommation d'énergie, une plonge, donc un lave-vaisselle professionnel, qui va utiliser la vapeur de la plonge précédente pour laver la suivante, moins d'eau. Et alors, on a un petit bijou aussi, on a un frigo éco-conçu, qui permet d'allonger la durée de vie des vitamines et des minéraux des fruits et légumes. Dans un restaurant, les fruits et les légumes, vous les mettez dans une chambre froide. C'est comme un gros frigo, comme vous avez chez vous, mais très très froid. Et le problème, c'est que ça coupe le développement des légumes. Vous n'avez plus les vitamines et les minéraux. Et les vitamines et les minéraux, c'est gage de fraîcheur. Donc quand un restaurant met livraison fraîche, etc., il a forcément été livré le jour même. Autrement, après 24 heures dans une chambre froide, il n'y a pas d'intérêt. Nous, ce frigo pulvérise des nanoparticules et permet d'allonger la durée de vie des fruits et légumes. Résultat, on a une chambre froide qui fait la moitié de celle d'un restaurant classique, donc on économise de l'électricité. Et le fonctionnement de ce frigo est à base d'un moteur à ultrasons et ça consomme beaucoup moins d'énergie. L'eau qui est pulvérisée est l'équivalent d'une demi-chasse d'eau. L'éco-conception, c'est aussi dans le design d'un restaurant. Est-ce que vous connaissez la différence entre la déconstruction et la démolition ? Je vais prendre un exemple qui va vous parler. Quand vous faites un château de Lego, si vous le démolissez pour en construire un autre, c'est de la déconstruction. Par contre, si, par le plus grand des hasards, vous le tabassez à coups de marteau et vous y mettez le feu, ce que j'espère pas, tout est perdu, il n'y a plus rien à faire. Et aujourd'hui, c'est un des grands mâles du secteur du bâtiment. Démolir coûte moins cher et beaucoup plus rapide, mais ça crée une somme de déchets pharaoniques qu'on ne sait pas traiter et qui est bien plus supérieure aux déchets ménagers que vous pouvez produire en tant que citoyen. Or, si je déconstruis, je vais passer plus de temps, mais je vais favoriser le réemploi. Et à Bruxelles, il y a vraiment un courant qui s'est produit autour de cette déconstruction. Vous pouvez le voir, il y a des travaux partout, y compris ici à côté. Et donc, si on valorise ces déchets qui n'en sont pas, on crée une nouvelle sorte de richesse. Alors nous, on a demandé à nos artisans, à nos architectes, à nos designers de nous construire une salle de restaurant en matériaux de déconstruction. Et alors, attention, vous n'allez pas arriver dans un restaurant fait en palettes de bois, ce que tout le monde s'attend à voir. Parce que là aussi, autre fait choquant, les palettes de bois, ce n'est pas durable. En fait, ce sont des objets qui sont consignés et qui sont faits pour avoir un cycle de vie circulaire, toujours être réemployés. Et la plupart du temps, surtout, ces palettes de bois ne sont pas issues d'une forêt labellisée, c'est-à-dire avec un vrai traitement de la déforestation, etc., et de replantation. Nous, si vous venez au restaurant, eh ben, vous allez voir les tables de la Commission européenne, des tables de bureau grises, moches, qui ont été recouvertes de lino, recoupées en tables de restaurant et qui sont super jolies. On a des chaises en plastique recyclées, ou alors on a encore l'éclairage, comme vous le voyez ici, qui est fait à partir d'éclairage récupéré sur des chantiers de démolition et remis à neuf. Et à la lecture des prix qu'on a pu recevoir à ce sujet, vous êtes bluffés, vous ne savez pas que c'est de la déconstruction. La dernière chose qu'on a récemment installée au restaurant, après 1 an, c'est une enseigne éco-conçue. Chez nous, pas d'enseigne lumineuse que vous allez voir à 1 km. Chez nous, vous avez une enseigne en acier, entièrement recyclable, où le logo est peint avec un vernis naturel pour réfléchir la lumière des phares ou la lumière de la lune. Résultat, le jour où on s'en va, on enlève cette enseigne et vous pouvez la fondre pour faire autre chose. C'était vraiment important pour nous d'avoir cet engagement jusqu'au bout de l'éco-conception du restaurant. Pour limiter le gaspillage alimentaire, comme on l'a vu, mettre en avant un zéro déchet et aussi limiter l'usage des ressources. Néanmoins, on a voulu aller plus loin. Je pense que vous êtes aussi conscients aujourd'hui qu'il y a une situation de crise sur les gaz à effet de serre et qu'il faut s'engager aussi pour émettre moins de gaz à effet de serre. Vous êtes sans doute peut-être descendus déjà dans la rue, manifester. On est à Bruxelles, le berceau. Et nous, on a eu envie d'aller plus loin sur cette empreinte carbone et on s'est fait labelliser par CO2 Logic qui nous a permis de mettre en place un travail pour réduire cette empreinte carbone dans le restaurant. Je vais vous donner un autre chiffre, j'aime beaucoup les chiffres aujourd'hui. Un repas classique moyen en Belgique, c'est 2,5 kg de carbone. Si vous enlevez la viande de ce repas, ou le chocolat, donc si vous prenez plutôt un repas végétarien et un dessert de saison avec des pommes ou des poires, comme on est en hiver, vous allez passer en dessous de la barre des 1 kg de carbone par repas. C'est juste hallucinant, vous avez un vrai impact à avoir via votre alimentation sur les réchauffements climatiques. Alors au restaurant, nous, on a décidé de diminuer la portion de taille, la portion de viande qu'on vous sert.
On a également décidé de mettre plus en avant des viandes qui ont une consommation de carbone moindre, telles que le poulet, qui est vraiment l'animal pour ça, qui va tout manger, et qui en plus n'est pas comme le bœuf qui est vraiment énormément producteur de carbone, de fait des terres accaparées, de la nourriture nécessaire, et également aussi des paies de vache qui sont vraiment un problème pour la méthanisation de l'atmosphère. Ce n'est pas une blague. Ensuite, le jeudi, chez nous, c'est toujours veggie. Le plat du jour est toujours végétarien. Et ça, c'est pour montrer aux gens que le végétarien, c'est pas un gros mot, c'est super bon. Et en fait, une vraie alternative végétarienne, c'est pas un steak frites sans le steak. C'est vraiment construit, ça a du goût, et c'est bien mieux que la viande. Il y a une part de notre empreinte carbone qu'on ne sait pas réduire. Si vous venez au restaurant ce soir avec vos parents, vous allez prendre la voiture. Et ça, nous, on ne peut pas influer là-dessus. On est en train d'installer un parking à vélo, mais ça ne suffit pas. Alors, pour cette part qu'on ne sait pas réduire, on a décidé de financer des projets en Afrique pour lutter contre la déforestation. On a décidé de prendre nos responsabilités, parce qu'il y a une responsabilité en tant que pays, en tant que pays développé, d'aider les pays en voie de développement. Ça fait 100 ans qu'on pollue, nous. Ça fait 100 ans qu'on pollue, qu'on impose une croissance effrénée, une consommation des ressources naturelles sans limite, et qu'on l'impose à tout le monde via un système de mondialisation. Aujourd'hui, on se rend compte que ça a un effet pervers sur la planète, que les choses sont en danger, qu'on est en état de crise, et on va demander à des pays pauvres de fournir le même effort que nous sans les aider. Alors nous, on avait envie de prendre nos responsabilités. Pour revenir au thème aujourd'hui, est-ce qu'il y a une limite? Lorsqu'on a lancé le projet de restaurant zéro déchet et carbone neutre à Bruxelles, on n'a pas vraiment eu un accueil ultra enthousiaste, genre c'est génial, ça va trop marcher. On nous a plutôt un peu questionnés. Souvent, on nous prend encore pour des utopistes écologiques, et si on n'était pas à Bruxelles, on nous imaginerait dans le Larzac avec une peau de mouton sur les épaules. Comme vous voyez, je pense que je suis assez normale. Et donc, ça a été quand même un combat. Aujourd'hui, ce qu'on se rencontre après 1 an, c'est qu'on n'est pas un restaurant à la mode, on n'est pas un concept. On a ouvert une voie. Il y a un mouvement, il y a une lame de fond qui est en train de se créer à Bruxelles. La preuve en est, la ville de Bruxelles a lancé un appel à projet pour le zéro déchet dans la restauration. Les choses changent. Nous, face à la situation de crise aujourd'hui, par rapport au réchauffement climatique, on a eu envie d'agir. Et si on s'était limité à écouter l'avis des autres, on n'aurait rien fait. Mais on a eu une petite voix dans notre tête qui nous a dit « on peut agir ». Et on s'est dit, si on agit, on va sûrement en inspirer d'autres. Et on va faire ce qu'on appelle la part du colibri. Les ressources naturelles sont limitées. Mais notre action à nous, elle doit être illimitée pour les préserver. Merci.